Salut mon Sayajin, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo. Si tu t'intéresses à la perte de masse grasse, que tu veux avoir des abdos plus visibles, perdre cette foutue de graisse au niveau des poignées d'amour, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, de par mon expertise, je vais t'apporter 5 astuces que tu n'as sans doute peut-être pas encore appliquées pour avoir plus de résultats, d'accord? Donc je contextualise pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Alex Levent, je suis coach sportif diplômé d'État. J'ai passé un DUST métier de la forme. J'ai également eu la chance d'être jury BPGEPS pour ceux qui souhaitent devenir coach sportif diplômé d'État. Alors pour contextualiser, ça fait plus de 10 ans que j'ai enseigné en salle de musculation et ça fait plus de 10 ans que j'ai côtoyé des gens avec différents profils qui ont, pour la plupart du temps, chaque fois la même demande et les mêmes erreurs qui se répètent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer quelles sont ces erreurs-là que beaucoup de gens font lorsqu'ils souhaitent perdre du poids. Et j'ai répertorié en tout, j'ai classifié en tout 5 erreurs communes et j'espère pouvoir t'aider à travers cette vidéo. Donc déjà, si tu aimes bien ce genre de contenu vidéo où je prends le temps de me poser comme si nous étions à côté pour échanger avec toi, alors fais-le moi savoir avec un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne en activant bien la cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo. Revenons au corps du sujet. Donc première astuce déjà, ce que j'ai perçu, des erreurs assez communes. Les gens font des régimes et les régimes ça ne fonctionne pas, je le répète une fois de plus, les régimes non seulement ça ne fonctionne pas sur du long terme, mais en plus ça te fera grossir. Pourquoi? On en parlait justement, là j'étais en train de déjeuner avec mon ami David François. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous serez peut-être étonnés, mais vous savez que je mange qu'une seule fois par jour. Mais il m'arrive également de casser ma routine et de manger 2 fois par jour parce que pour moi, mon plan alimentaire n'est tout sauf une contrainte et du coup, je m'adapte par rapport à la vie. C'est ça aussi un plan sportif et un plan alimentaire équilibré, c'est s'adapter par rapport aux circonstances. Bref, pour revenir au sujet, donc je disais, je déjeunais avec mon ami David Lefrançois qui est docteur en neurosciences. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur sa chaîne, David Lefrançois. Il parle également de plans alimentaires équilibrés pour pouvoir perdre du poids convenablement. Eh bien, les gens pensent régime. Régime, pourquoi ça ne fonctionne pas? La base du régime, c'est de manger moins. D'accord? Quand tu manges moins, effectivement, tu perds du poids. Mais c'est manger moins sans t'apprendre à vraiment t'alimenter correctement. C'est suivre scrupuleusement quelque part un plan où on va te dire de manger moins 200, 300, 400, 500 kilocalories ou voire plus pour les régimes drastiques. D'accord? Au bout d'un moment, votre corps forcément va manger moins de calories, donc vous allez absorber moins de calories, vous allez maigrir, certes. Mais pourquoi au bout d'un moment, du coup, vous allez stagner, voire même regrossir? Parce que votre corps va s'adapter par rapport à votre nouvel apport énergétique. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple. Par rapport à votre poids, par rapport à votre taille, par rapport à votre sexe, chaque jour, vous brûlez des calories sans rien faire. C'est-à-dire que quand vous restez sur votre lit pendant 24 heures, vous allez brûler un nombre de calories déterminé en fonction de votre poids, votre taille et votre sexe. D'accord? Je vous marquerai, si vous voulez, une description dans la vidéo, du coup, un lien qui va permettre de calculer ce qu'on appelle votre métabolisme de base. Votre métabolisme de base correspond au nombre, à l'énergie que vous consommez chaque jour juste pour vivre. C'est-à-dire que votre corps, sans rien faire, il a besoin de vivre, il a besoin de dépenser de l'énergie pour que votre cœur batte correctement, pour que votre cerveau puisse fonctionner correctement, pour que tous vos organes de votre corps puissent fonctionner correctement, ils ont besoin d'énergie. D'accord? C'est ce qu'on appelle plus communément votre métabolisme de base. La base, quoi, voilà, le B.A.-ba. Donc, vous allez brûler un nombre de calories défini. L'idée du régime, c'est de consommer soit l'équivalent de votre métabolisme de base ou très souvent, lorsque les régimes sont très mal faits, vous consommez moins que votre métabolisme de base. Donc votre corps va au début s'habituer à votre nouveau apport énergétique, d'accord, moins que ce qu'il lui faut normalement pour qu'il fonctionne bien, et vous allez commencer à perdre du poids au début. Au bout d'un moment, votre corps il va se dire mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, il mange moins que ce que je lui demande pour pouvoir bien fonctionner, et du coup votre corps va s'équilibrer à un nouveau métabolisme de base. Par exemple, j'ai une bêtise, vous étiez à 2000 kilocalories par jour pour pouvoir maintenir votre poids, et bien quand vous faites un régime, vous allez descendre très souvent à 1600, 1500 kilocalories, voire même 1200 pour les régimes très drastiques, et puis du coup votre métabolisme, la nouvelle norme sera plus 2000 kilocalories, mais par exemple 1500 kilocalories. Donc au bout d'un moment, quand vous allez remanger normalement, eh bien vous allez stocker du gras. C'est aussi simple que ça, d'accord? Parce que votre métabolisme de base s'est abaissé. Votre référence pour maintenir votre poids s'est abaissé. Donc forcément, quand vous allez remanger normalement, vous allez reprendre du poids. C'est pour ça que je vous dis que les régimes ne fonctionnent pas. Deuxième point, donc toujours en ce qui concerne les régimes, donc c'est toujours la première astuce. Les gens, quand souvent ils viennent me voir en salle, ils me disent voilà, moi j'ai supprimé tous les sucres. Moi, je ne mange plus de pain, je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de riz, ça fonctionne. Vous forcez votre corps à taper sur de la graisse. Et c'est pas plus mal finalement. Le problème, c'est que c'est plutôt la perception de ce que vous avez du mot régime en fait. Voilà, quand vous supprimez tout, vous êtes consciemment ou inconsciemment en mode frustration. Par exemple, là, je déjeunais avec
mon ami David Lefrançois et il y avait du pain à table, j'en ai mangé volontiers. Parce que je sais, déjà, que ce n'est pas mes habitudes, donc du coup mon corps ne va pas stocker de la même manière, d'accord? Tout ce qui est exceptionnel, votre corps ne va pas forcément le stocker du mauvais côté, d'accord? Deuxièmement, moi quand je fais un plan alimentaire, mon propre plan alimentaire, je me dis, il faut mériter les apports en sucre. Il faut simplement, entre guillemets, soigner votre hygiène de vie de sorte que vous ayez une activité assez régulière, voire quotidienne, qui fait que votre corps, quand vous allez manger du sucre, d'accord, sous forme de pain ou de riz ou quoi que ce soit, eh bien, ça soit mérité. Que ces apports nutritionnels vont plutôt se diriger vers ce qu'on appelle vos réserves de glycogène musculaire, car dans vos muscles, vous avez des poches d'énergie qui accueillent volontiers le sucre, d'accord? C'est ce qu'on appelle le glycogène musculaire et hépatique, dont le foie vous en avez aussi, plutôt que d'être stocké ou transformé en graisse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut mériter quelque part votre sucre. Et moi, en fait, quand je vais quelque part, ou même quand j'étais par exemple en déplacement ces 3 derniers jours, je ne m'étais pas mis la pression en me disant « Oh bordel, moi c'est fini, le pain, le riz, tout ça c'est terminé ». Non, il m'arrive d'en consommer, j'en consomme pas tout le temps, mais quand j'en consomme, je suis tranquille dans ma tête. Je ne me dis pas « Oh là là, je vais stocker du gras » parce que je sais que ça ne fait pas partie de mon quotidien ou parce que je l'ai mérité encore une fois. Deuxième astuce, voilà, parce qu'on était à la deuxième, on va faire des choses bien. On parle du mode déstockage de graisse. Beaucoup de personnes raisonnent uniquement qu'en termes de calories. Votre corps, en fait, il peut également favoriser le brûlage de graisse en vous mettant en mode brûleur de graisse. Et ça, il faut que vous le sachiez. Par exemple, en pratiquant, c'est un exemple comme un autre, d'accord, le jeûne intermittent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de rester pendant dans les 24 heures, un certain temps en abstinence alimentaire, c'est-à-dire que vous ne mangez pas, mais vous pouvez boire pendant cette abstinence alimentaire. Et très souvent, ce qui est le plus, entre guillemets, répandu, c'est le jeûne court, encore une fois, de 16 heures. C'est-à-dire que pendant 16 heures sur 24 heures, vous n'allez pas manger, mais vous pouvez avoir la possibilité de boire, par exemple, de l'eau, de la tisane, le café évidemment sans sucre, le thé, tout ça c'est autorisé. Tout ce qui est de l'eau à l'ordre non calorique. Et donc en restant dans cette abstinence alimentaire, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre corps, vous jouez sur un aspect hormonal. Votre corps va diminuer automatiquement la sécrétion de l'hormone de stockage qu'on appelle l'insuline, d'accord, et va produire des hormones opposées qui vont permettre la libération des acides gras contenus dans vos cellules adipeuses. C'est-à-dire que vous allez être en mode brûleur de graisse quelque part. Ces hormones-là, plutôt ces substances, on appelle les catécholamines, la noradrénaline et l'adrénaline vont être sécrétées de manière beaucoup plus importante pour que votre corps puisse se mettre en mode brûleur de graisse. Et ça, il faut que vous le sachiez. Beaucoup de personnes raisonnent uniquement qu'en termes de calories en disant qu'ils vont diminuer 200, 300, 400 kilocalories et au final, ils ne vont pas avoir des résultats parce que leur corps à eux, c'est pas mis en mode brûleur de graisse et vous avez sans doute consommé 300, vous avez sans doute brûlé 300, 400 kilocalories de plus, mais sans pour autant taper dans les réserves de graisse. Peut-être que vous avez simplement brûlé 300, 400 kilocalories en provenance, je dis un exemple, des réserves de glycogène musculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui n'y arrivent pas, encore une fois, on a parlé avec mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition. On a fait une vidéo pour progressivement vous amener à jeûner facilement 16 heures. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je le redis encore une fois, de jeûner 16 heures, eh bien, commencez par 12 heures. Et vous pouvez inclure les heures de sommeil pendant la période de jeûne. Donc du coup, vous imaginez facilement que rester 12 heures à jeun, c'est même plutôt très abordable. D'accord ? Troisième chose qui me vient en tête là, du coup, pour pouvoir perdre du poids et qui est souvent répétée comme une erreur pour la plupart des gens, c'est de ne pas faire du sport de la bonne manière. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en salle et qui me disent, voilà, moi, je souhaite perdre du gras, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'étage en haut, faire du cardio. Faire du tapis de course, des rameurs, corde à sauter, et ensuite, dans un second temps, j'irai faire de la musculation. Pourquoi vouloir dissocier musculation de la cardio ? Il faut savoir que la musculation va te permettre en fait d'augmenter ton métabolisme. Tu vas brûler plus de calories, tu vas construire plus de muscles, donc ton métabolisme va s'élever. Et pour ce faire aussi, il y a une technique très intéressante, c'est de faire du HIIT par exemple, que je propose régulièrement dans mes coachings de 3 mois, disponible sur mon site alexlevent.com si tu veux que je te suive de façon personnalisée, que je réponds directement à tes questions par mail. Et tu peux également tester mon approche sur ma chaîne avec des vidéos gratuites, avec mes HIIT de différentes manières, de 16, 32, 24 minutes, voire plus ou moins. Ça dépend de ton temps et ça dépend également de ton investissement. D'accord ? Mais les HIIT
fonctionne également à partir du moment où tu te donnes à fond. Très souvent, le format que j'aime faire, c'est 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Il y a différents types de formats, mais celui-ci, j'apprécie beaucoup. D'accord, ça m'achète. Pendant les 45 secondes d'effort, ce qu'il s'agit de faire, c'est pas de suivre mon rythme particulièrement. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas l'objectif. C'est que toi, tu donnes le meilleur de toi-même pendant ce temps-là en préservant tes articulations. C'est-à-dire en te plaçant correctement. Le but, c'est de te connecter avec tous les muscles qui travaillent pendant l'exercice. Exemple, si tu fais des squats, sentir tes cuisses et tes fesses travailler. Si tu fais du tirage d'eau, sentir ton dos, tes biceps travailler et te connecter avec tes muscles. Cerveau-muscle pour avoir plus de résultats. Ça va donner un maximum de résultats. Et il faut qu'à chaque fois que tu fasses des exercices, que tu donnes un rythme suffisamment élevé, soit en augmentant l'amplitude ou bien simplement en augmentant la vitesse, par exemple, pour continuer à travailler sur du cardio. Quand tu es sur un travail cardio comme ça et que tu contractes les bons muscles, eh bien, tu vas chauffer rapidement. En chauffant rapidement, tu vas simplement beaucoup transpirer. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui font mes circuits training, soit en coaching, soit sur ma chaîne, ils transpirent assez vite. Car dans mes exercices que je propose sur ma chaîne ou dans mes coachings, eh bien, tu travailles plusieurs muscles en même temps. Et en contractant plusieurs muscles en même temps, tu vas vite transpirer. Tu vois ? Quatrième point, très souvent négligé, tu ne t'estimes pas assez. Quand tu t'estimes pas, eh bien, la seule manière parfois de gagner en estime de soi, c'est de te rendre visible. De quelle manière ? Eh bien, simplement en stockant. En grossissant, tu deviens plus visible et donc tu as l'impression de plus exister. Ça paraît bête comme ça, mais parfois c'est juste cette raison psychologique qui fait que tu n'arrives pas à déstocker du gras, car tu n'as pas gagné suffisamment en estime de toi. Tu ne t'estimes pas assez, tu t'estimes comme peut-être de quelqu'un de pas assez important, d'accord ? Et donc, tu vas te rendre plus visible en étant plus visible physiquement. Pour gagner plus en estime de soi, il faut d'abord s'accepter tel que tu es actuellement, c'est-à-dire avec tes qualités, tes défauts actuels. Le plus important, et j'en parlerai dans une vidéo dédiée à ça, c'est pas de vouloir atteindre absolument le résultat final, mais d'apprécier le process. C'est-à-dire le process, c'est toutes les expériences que tu expérimentes pour avoir des résultats. Prendre le temps d'apprécier cela, d'accord ? Même si ça va lentement parfois, à prendre le temps de comprendre tes erreurs. Où est-ce que tu t'es planté ? En apprenant où tu t'es planté, tu vas certainement aller progresser beaucoup plus vite que quelqu'un qui va simplement appliquer bêtement une méthode sans pour autant l'ancrer dans sa vie. Donc, prends le temps de t'apprécier tel que tu es, prends le temps d'apprécier les erreurs et tu verras que tu vas vite aussi progresser. Cinquième chose, très souvent sous-estimée, c'est l'enclenchement du système parasympathique. Ton système nerveux est constitué grosso modo de deux grosses parties, le système sympathique et le système parasympathique. Donc tout ce qui est système sympathique, ça enclenche, si tu veux, un stress. Par exemple, faire du sport pour ton corps, c'est considéré physiologiquement comme un stress. Tu vas sécréter des hormones qui vont te permettre d'être plus vigilant, d'accord ? Ou tu vas être plus éveillé. Et tu as l'autre système qui s'enclenche et qui va être très important pour la reconstruction musculaire, très important pour avoir donc du coup plus de résultats et augmenter vraiment ton métabolisme, qui s'enclenche dans le système parasympathique. Et c'est bien la raison pour laquelle on dit que c'est pendant le repos justement que ton corps se reconstruit. Mais c'est aussi prendre en compte toutes les choses dans ton quotidien. Qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien, tu es en permanence stressé ? Pose-toi les questions. Parce que mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, je suis désolé, mais la vie qu'on mène, c'est un choix qu'on a accepté. La vie est une question de choix qui va engendrer du coup des réactions, du stress ou de la joie derrière. Si dans ta balance aujourd'hui, pose-toi un petit peu, voilà, comme je peux le faire ici, pose-toi dans un banc ou même chez toi, dans ton bureau, dans ta chambre, pose-toi les questions à savoir si les choix que tu as fournis aujourd'hui te permettent plus de ressentir de la joie, de la gaieté, plus que de l'anxiété et du stress. Si tu vois que la balance elle est déséquilibrée, alors tu es le seul ou la seule à te poser les bonnes questions pour essayer d'y remédier et donc du coup de refaire de nouveaux choix pour que ta vie soit plus équilibrée. Ça paraît simple comme ça, d'accord, mais je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce qu'il n'y a que toi et que tu es le seul finalement à pouvoir gérer ta propre vie et à gérer tes propres décisions. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est que au-delà encore une fois de l'aspect nutritionnel et sportif, je voulais vraiment te parler du côté psycho-émotionnel qui a son importance là-dessus, qui a été prouvé également scientifiquement que ça avait un impact sur ton poids. On sait très bien que les gens qui sont stressés, les gens qui ont beaucoup d'angoisse, eh bien, vont chercher à stocker
stocker quelque part pour se protéger d'eux-mêmes, d'accord? Pour stocker du gras, pour, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en mini-vidéo, pour se rendre plus visible, pour se sentir plus exister. Donc forcément oui, le côté psycho-émotionnel a sa part d'importance là-dessus et je t'invite à te poser les bonnes questions pour savoir est-ce qu'il y a des choix à refaire dans ta vie pour que tu sois plus dans le côté du coup joie, bonheur que dans le côté stress qui va derrière aussi enclencher soit une libération du gras qui sera beaucoup plus facile pour toi ou soit au contraire de stocker plus de gras pour te sentir encore une fois plus exister. Si tu veux aller plus loin, pose-moi des questions dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de lire tous tes commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais il faut que tu saches que je lis tous les commentaires pour pouvoir m'en inspirer et créer d'autres vidéos derrière. Donc du coup, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, je m'en inspirerai sans doute pour pouvoir créer des vidéos prochainement en face cam. Si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher. N'oublie pas, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire sur mon site alexlevent.com. Tu peux également télécharger mon application gratuitement sur Google Store ou App Store, l'application Alex Levent. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!